Alors, je ne sais pas si tu as eu le privilège, en grandissant, de lire dans des Bibles pour enfants, ou alors peut-être à l'école du dimanche, d'entendre parler de l'histoire de Jacob qui vole la bénédiction à Ésaü. Et c'est sûr qu'il y a des avantages de très très tôt connaître la parole de Dieu et d'avoir l'accompagnement à l'école du dimanche comme ça, mais très très souvent, malheureusement, ces récits idéalisent les personnages. Donc je ne sais pas si, quand toi, si tu as une assez bonne mémoire et tu arrives à te rappeler comment te raconter l'histoire de Jacob et Rebecca qui font un complot pour voler la bénédiction à Ésaü. Qui sont les bons? Qui sont les méchants? Qu'est-ce qu'on en déduisait? Qu'est-ce qu'on devait faire? Et le risque d'idéaliser les personnages, c'est du coup, on pense que la vie chrétienne, c'est d'être comme les bons dans l'histoire, de toujours faire plus d'efforts pour que Dieu nous aime. Et donc, on va voir que l'histoire de ce matin est fascinante, probablement plus intéressante que tu ne pensais, parce qu'il y a des aspects qu'on connaît tous et d'autres qui sont, je pense, très très souvent complètement ratés quand on raconte l'histoire. Et donc moi je prie deux choses. Je pense que ce texte peut vraiment faire deux choses en nous. Nous inspirer à plus de confiance en Dieu. Donc on est dans la continuité de ce qu'on avait vu avec le chapitre sur la vie d'Isaac. Le thème de la confiance en Dieu, c'est tellement important. Et deuxièmement, je pense que ce texte peut nous inspirer à avoir moins de crainte et moins d'anxiété quand on rate, quand on se plante. Moins de crainte que tu es rejeté de Dieu quand tu as tout foiré. Donc je ne vais pas vous dévoiler l'idée principale avant la fin, d'ailleurs on va essayer de la trouver ensemble, l'idée principale. Mais la question à se poser alors qu'on lit ce chapitre 27, c'est pourquoi est-ce que Dieu a donné cette histoire, d'ailleurs avec tant de détails, aux premiers lecteurs. Donc imaginez-vous, les premiers lecteurs étaient probablement le peuple d'Israël qui sortait de l'Exode, et Moïse leur a donné le Pentateuque pour qu'ils connaissent leur histoire, d'où ils viennent. Et si vous réfléchissez un peu et vous comparez à nos livres d'histoire, où les Français, on met Napoléon comme le grand héros, et il est super fort et super intelligent, il écrit tout seul le code de loi français parce que c'est un génie. Regardez comment les Israélites, en tout cas comment Moïse, inspiré par le Saint-Esprit, retranscrit l'histoire de leurs descendants. Ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait s'attendre à trouver. Donc j'ai un plan qui est complètement très simple. On va raconter l'histoire et on va essayer de l'interpréter. Okay, donc c'est très simple. Je n'ai pas trouvé autre chose. Si je réussis correctement, on va avancer assez vite sur l'histoire pour passer beaucoup de temps sur justement les implications pour notre vie. Si je me rate et je passe trop de temps parce que je trouve l'histoire très bien racontée, tant pis, soit on ira plus vite sur les applications, soit ce sera très long. Mais voilà. Donc lisons le texte ensemble. Donc on est dans Genèse 27. Et en fait, c'est tout le chapitre. Donc lisons les 5 premiers versets. Genèse 27, versets 1 à 5, pour commencer. Isaac devenait vieux, et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils !» Il lui répondit « Me voici !» Isaac reprit « Je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans la campagne et chasse-moi du gibier. Fais-moi un régal comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse moi-même avant de mourir. » Rebecca écoutait, tandis qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans la campagne pour chasser du gibier et pour le rapporter.
Alors je pense qu'on est tous, de notre histoire, de nos lectures, on comprend que ça va mal se passer. Rebecca et Jacob vont avoir toute une manigance et tout un complot pour venir tromper le patriarche Isaac. Mais il y a plus que ça dans le texte. En fait, on est en présence de deux camps. On a Ésaü et son père Isaac dans un camp. Et ils sont moins innocents qu'on pourrait penser. Bien sûr, il y a plein de choses que le texte ne dit pas, donc on est dans des interprétations, dans des non-dits. Mais regardez déjà, juste avant, je ne sais même plus si Pierre David l'avait abordé ou pas, mais les 2 derniers versets, voilà, il avait sauté, et donc c'est parfait parce que ça nous... En fait, la Bible n'a pas de chapitre telle qu'elle a été écrite par Moïse, c'est nous qui les avons rajoutés des siècles, des millénaires plus tard. Mais le texte dit, à la fin du chapitre 36, « Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hittite, et Basmath, fille d'Élon, le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca. » Donc on a déjà une dissonance ici. On se dit, « Waouh, c'est chaud à la maison !» Alors que Abraham avait fait une priorité de trouver une femme pour Isaac qui ne serait pas de la région, mais bien une femme qui viendrait de la famille d'Abraham, Isaac semble ne pas avoir fait ça pour ses fils. Il les a laissés faire leur truc et Ésaü a épousé 2 filles de la région et elles sont un sujet d'amertume au quotidien pour Isaac et Rebecca. Deuxièmement, qu'est-ce que Isaac devait a priori savoir? Si vous aviez reçu à la naissance de vos enfants une prophétie à propos des jumeaux, donc là, on sait que c'est ce que Rebecca a reçu, à la naissance au chapitre 27, elle avait reçu une prophétie. Est-ce que vraiment Isaac n'était pas au courant de cette prophétie? Si ma femme avait une prophétie sur nos enfants et qu'elle avait gardé ça secret pendant des 20, 30, 40 années, ce serait très, très étrange. Et donc, je rejoins la plupart des interprètes de ce chapitre pour dire Ésaü semble être... je galère avec les prénoms là. Isaac semble être en train d'essayer de faire quelque chose contre la prophétie. Plus que ça, ces bénédictions à l'époque des patriarches étaient très importantes. Imaginez faire son acte son legs devant notaire, c'est vraiment important. Devant témoin, on va signer quelles sont nos volontés après notre décès, à qui est-ce qu'on veut donner quoi. Ici, la bénédiction servait de ça. Elle servait de fonction, de legs et d'héritage à nos enfants. Et le texte, dans les 5 premiers versets, Isaac semble vouloir faire ça seul avec Ésaü, ne pas le faire de manière publique. On n'est pas certain, mais Rebecca semble être plutôt en train d'espionner que d'être là à côté de son mari. Donc on est dans une situation hautement dysfonctionnelle et ce n'est pas aussi clair que Isaac et Ésaü sont les gentils et Rebecca et Jacob sont les voleurs. Il y a un problème ici. Isaac n'en fait qu'à sa tête. Très probablement, il savait que Dieu avait choisi, la prophétie en Genèse 25, c'était que le plus faible allait servir, que le plus fort allait servir le plus faible, que l'aîné allait servir le cadet. Il est passif à la fois dans le fait qu'il n'a pas choisi d'épouse pour ses fils, il est aussi complice ici de vouloir donner l'héritage à son fils aîné. Ésaü semble être prêt à oublier qu'il a promis avec serment de donner son droit d'aînesse, et on a lu, André a lu le texte dans Hébreux 12, les 2 derniers versets semblent indiquer qu'il n'y a pas de différence, que celui qui reçoit le droit d'aînesse reçoit la bénédiction.
Donc il y a ici un vol aussi qui est en train de se produire côté Ésaü et Isaac, qui veulent essayer de séparer droit d'aînesse et bénédiction. Mais de l'autre côté, Rebecca, clairement, ne va pas juste faire confiance à Dieu. Si Dieu a promis que Jacob va hériter, je laisse Dieu faire. Elle va prendre les choses dans ses propres mains. Et elle a tout son plan aussi qui se met en route. Alors, c'est quoi cette bénédiction ? Je vous ai dit qu'elle semble généralement être publique. On n'a pas beaucoup d'indices, mais on sait que plus tard, dans Genèse 49, Jacob va faire une bénédiction pour ses 12 fils, et il va le faire de manière, avec toute la famille réunie, de manière publique. Il va donner ses dernières paroles avant sa mort. On n'a pas beaucoup plus d'indices, mais on voit aussi que Josué fait aussi une genre de bénédiction, mais pas juste pour ses enfants, mais pour tout Israël, aussi quelques temps avant de mourir. Là aussi, ce n'est pas quelque chose où il va juste ramener l'aîné, ou celui qui veut bénir, il va venir rassembler plus largement. Alors, si c'était la première fois que tu écoutais cette histoire, ou que tu lisais cette histoire, tu te demandes, mais est-ce qu'ils vont réussir ? Parce qu'on sait déjà des choses sur Ésaü et sur Jacob qui sont quand même curieux. Déjà, ok, il est aveugle, Isaac, mais quand même, il entend la différence de voix. Ils n'ont pas la même voix. D'ailleurs, il y en a un qui apparemment a plein de testostérone, plein de poils, plein de virilité, et l'autre, on ne pense pas qu'il est complètement faiblard, parce qu'il est berger, il s'occupe quand même de ses troupeaux, il fait quand même un travail à la ferme, mais il n'a pas de poils. Donc, à mon avis, sa voix est beaucoup plus comme la mienne, plus aiguë. Est-ce que vraiment il va réussir à tromper son père ? On avance. Verset 6. Alors Rebecca dit à son fils Jacob, « Voilà ce que j'ai entendu. Ton père parlait à ton frère Ésaü et disait, « Apporte-moi du gibier et fais-moi un régal que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix et fais ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un régal comme il l'aime. Tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère Rebecca, « Oui, mais mon frère Ésaü est velu, tandis que moi je ne le suis pas. Peut-être mon père me tâtera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un trompeur. Je ferai alors venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me prendre les chevreaux. » Il alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un régal comme son père l'aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à sa portée dans la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit de la peau des chevreaux ses mains, ainsi que son cou qui était glabre. Puis elle mit le régal et le pain qu'elle avait préparé dans les mains de son fils Jacob. Celui-ci vint vers son père et dit, « Mon père !» Isaac lui dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier, afin que tu me bénisses toi-même. » Isaac dit à son fils, « Comme tu as vite fait d'en trouver, mon fils. » Jacob dit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, a fait venir le gibier vers moi. » Donc il a vite improvisé une réponse là. Hein. Isaac dit à Jacob, « Approche donc, et que je te tâte, mon fils, pour savoir si oui ou non tu es bien mon fils Ésaü. » Donc là, il y a clairement des doutes de la part de Isaac. Il sent qu'il y a un truc qui cloche, la voix n'est pas bonne, la chasse a été quand même drôlement rapide. Allez, viens, il y a un truc qui est infaillible. Je sais reconnaître mon fils, il a des poils de partout. On va le reconnaître. Jacob s'approcha de son père Isaac, qui tâta et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Donc, imaginez les poils qu'il avait, parce que vous avez déjà vu une peau de chèvre, un chevreau, c'est dense.
Là, la barbe d'Andréop, c'est de la bibine, hein, comparé à ça. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit, « C'est bien toi, mon fils Ésaü ?» Il répondit, « Oui. » Donc 3 mensonges d'affilée de la part de Jacob. 3 fois, il dit qu'il est Ésaü, et même un blasphème, si on veut, où il dit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, a fait venir le gibier vers moi. » Isaac dit, « Serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que je te bénisse moi-même. » Jacob le servit, et Isaac mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors son père Isaac lui dit, « Approche donc et donne-moi un baiser, mon fils. » Je pense qu'il se doute toujours qu'il y a un souci, même si les mains sont velues comme celles d'Ésaü. Il s'approcha et lui donna un baiser. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit en ces termes, « Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ. » Vous avez remarqué le détail, que les vêtements aussi étaient les vêtements d'Ésaü pour qu'ils aient l'odeur d'Ésaü. Donc il le bénit en ces termes, « Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit. Béni soit celui qui te bénit. » Isaac finissait de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac que son frère Ésaü revint de la chasse. Donc si on était dans un film ici, évidemment, on aurait été entrecoupé avec les scènes où Ésaü attrape plus rapidement que prévu une bête, et il est en train de rentrer. Et de l'autre côté, Jacob est en train d'essayer de tromper son père. Et Ésaü revient. Mais il n'est pas loin, les tentes sont en vue. Finalement, Isaac accepte de bénir son fils. Il termine la bénédiction. Jacob sort de la tente. Et Ésaü arrive en vue de la tente. Tout est calme, il ne repère rien. Et il commence à tuer les bêtes, à dépecer les bêtes, préparer la cuisine. Et il pense que tout va bien. D'ailleurs, je lisais récemment un des grands auteurs du XXe siècle côté américain. On dit que c'est l'auteur américain du XXe siècle, Thomas Wolfe. Et lui, il était absolument captivé par les récits de l'Ancien Testament, notamment des récits comme celui-ci. Parce que je pense qu'il a dit une phrase comme « on n'a jamais fait mieux depuis ». Tu vois, il lisait ça et il dit, mais la narration, le rythme, le suspense, il était absolument époustouflé. Donc on va un peu vite ici, mais plus on regarde comment les narrateurs étaient inspirés par le Saint-Esprit pour nous raconter ces histoires, pour qu'elles durent des millénaires, c'est vraiment fascinant ici ce qui se passe. Isaac finissait de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac que son frère Ésaü revint de la chasse. Il fit aussi un régal qu'il porta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses toi-même. » Son père Isaac lui dit, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis ton fils premier-né, Ésaü. » Isaac fut saisi d'un grand trouble, d'un trouble extrême. Honnêtement, Jacob et Rebecca auraient pu tuer Isaac. Pour le choc qu'il semble vivre, les commentateurs sont là aussi assez unanimes pour dire en hébreu, il n'y a pas beaucoup de façons de faire plus extrême que là. Tous les mots les plus forts émotionnellement sont rassemblés ici. Isaac est proche peut-être d'une crise cardiaque. Qu'est-ce qui se passe ? Imaginez, dans son vieil âge, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je viens de bénir Ésaü. Quoi ? Isaac fut saisi d'un grand trouble, d'un trouble extrême, et dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri extrêmement amer et dit à son père, « Moi aussi,
« Bénis-moi, mon père !» Isaac répondit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on lui a donné le nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois ?» Donc Jacob, vous vous souvenez, c'est un jeu de mots autour du fait qu'il est venu en tenant le talon de son frère à la naissance des jumeaux, et tromper quelqu'un, c'était prendre son talon. Donc il y avait vraiment cette idée de jeu de mots ici. Est-ce que c'est parce que tu l'as appelé le trompeur, en fait, qui m'a trompé déjà 2 fois ? Il avait déjà pris mon droit d'aînesse, et maintenant il a pris ma bénédiction. Donc vous voyez, pour Ésaü, il essaye de voir une différence, mais a priori, la culture ne faisait pas de différence entre les 2 choses. Hébreux 12 semble dire celui qui avait le droit d'aînesse avait la bénédiction. Ésaü ajouta, « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ?» Isaac répondit à Ésaü, « Voilà, je l'ai établi ton maître, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de blé et de vin nouveau. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « Tu n'as donc que cette seule bénédiction, mon père ? Moi aussi, bénis-moi, mon père !» Ésaü se mit à sangloter. Son père Isaac lui répondit, « Voici, ta demeure sera privée des ressources de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement çà et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Ésaü prit Jacob en aversion à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père approchent, et je tuerai mon frère Jacob. » Et là s'arrête notre lecture de la parole de Dieu. Vous voyez, une histoire pleine de surprises. Imaginez si on le lisait pour la première fois, on est vraiment suspendu aux lèvres du narrateur. Est-ce que le stratagème de Jacob et Rebecca va fonctionner? Est-ce qu'ils vont être démasqués? Est-ce qu'ils vont être maudits au lieu d'être bénis? Et on voit que, dans un certain sens, souverainement, Dieu permet que tout se passe pour qu'ils ne soient pas démasqués. Ils auraient pu être démasqués à n'importe quel moment, et ils ne le sont pas. Et en même temps, quelle interprétation en faire? Est-ce qu'ils ont bien fait de faire ce qu'ils faisaient? De tromper leur père, de mentir comme ça? Je pense que c'est assez évident que non. La suite de l'histoire va être encore plus claire. Donc, quelle interprétation en faire? Grand 2, quelle interprétation en faire? Je pense que la psychologie moderne se ferait vraiment plaisir avec ce texte, évidemment, parce que là, on est en plein dans une famille dysfonctionnelle. On pourrait faire une leçon sur la communication qui est importante dans la famille. J'avoue, je suis étonné que Rebecca avait une si mauvaise relation avec son mari qu'elle ne pouvait pas juste rentrer dans la tente et dire « Mais chérie, tu oublies la prophétie il y a 40 ans? C'est Jacob qu'il faut bénir. » Non, elle décide « Ah je vais le tromper, je vais déguiser mon fils cadet. » Ok. Il y a pas mal de dysfonctions. Il y a un père qui est mou, absent, même si au chapitre précédent, il s'en sortait pas trop mal. Il termine assez mal ici. On voit qu'il ne gère pas sa famille, quoi. Et même peut-être qu'il est en mode « je préfère Ésaü parce que lui, il me donne de la bonne viande ». On savait déjà qu'il le préférait à cause de la viande. Et là, c'est encore « vas-y, fais-moi un festin et je vais te bénir ». C'est dans un certain sens, c'est un avertissement pour tous les Kaplanuks qui aiment bien la bonne nourriture. C'est attention, c'est vraiment le gars est dirigé par son ventre. Mais bon, on ne va pas faire des interprétations comme ça. Est-ce qu'il y a un personnage à imiter? Donc, est-ce qu'on veut imiter Isaac, le papa passif et glouton? Non. Est-ce qu'on devrait imiter Rebecca, la maman espionne et trompeuse? Non. Jacob, le menteur, blasphémateur, trompeur? Pas génial non plus. Alors, une application que la Bible fait, c'est le texte d'Hébreux 12 sur Ésaü, qui prend à la légère la promesse de Dieu d'envoyer un Messie par leur descendance.
Et il est clairement montré comme un profanateur, quelqu'un qui est immoral, d'avoir vendu son droit d'aînesse. Est-ce que Dieu souverainement l'avait conduit comme ça? Oui, mais il reste coupable d'avoir pris à la légère un si grand salut. Et donc c'est une application pour nous, je pense que là, qui est légitime. Quand nous sommes ici en train de lire la parole de Dieu, en train de chanter les promesses de Dieu, que nous soyons en famille en train d'enseigner l'Évangile, et si on devait parler aux quelques enfants qui sont encore là, la plupart, j'ai l'impression, ne sont pas là, ces choses sont... La bonne nouvelle est à prendre au sérieux. Elle est tellement plus importante que tu penses. Et Ésaü ne voyait pas l'importance. Et lui, pour juste un plat de lentilles, était prêt à tout vendre, juste pour satisfaire sa faim passagère. Et donc ça, c'est peut-être une première application. C'est chaque fois que nous péchons, nous faisons comme Ésaü. Nous prenons à la légère les promesses de Dieu et nous disons « Je sais mieux que Dieu qu'est-ce qui est bon pour moi. Je pense mieux comprendre que Dieu comprend ce dont j'ai besoin pour être heureux. » Donc c'est une application, je pense, légitime. On peut interpréter comme ça. On doit faire confiance aux promesses de Dieu. Mais il n'y a pas juste Ésaü qui doit faire confiance aux promesses de Dieu. Clairement, Rebecca et Jacob, par sa complicité, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire en faisant tout un stratagème pour tromper leur père, pour tromper Isaac? Ils sont en train de dire, oui, Dieu a promis telle chose, mais moi je dois mentir, je dois tromper, je dois faire tout un complot pour que la parole de Dieu ne soit pas désobéie, ne soit pas flouée. Sinon, Ésaü et Isaac vont gagner. Et vous pensez vraiment que c'est nécessaire? Clairement non. Clairement, aucun péché n'est nécessaire pour obéir à Dieu. Faites confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Donc là, ici dans le texte, dans le livre de la Genèse, on a une preuve assez claire qu'il faut faire confiance à Dieu pour la généalogie. Qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine génération? Jacob va avoir combien de fils? Donc il va en avoir 12. Qui est le fils qui est considéré le fils aîné qui reçoit la bénédiction? Est-ce le fils aîné? Non. Donc c'est qui justement? Alors Joseph est le préféré, mais celui qui reçoit la bénédiction et qui devient l'aîné pour la famille, c'est Judas. Et Judas est combientième dans la famille? Ouais, donc il est 4e. Les 3 premiers vont se disqualifier. L'un en couchant avec une des femmes de Jacob, avec une des femmes de son père. Siméon et Lévi en devenant des meurtriers en masse. Ils éradiquent tous les hommes d'un village. Et ils avaient aussi une cruauté envers les animaux. Et Judas hérite. Judas est celui qui est béni dans la bénédiction publique de Jacob. Judas, il a rien fait pour ça, il n'a rien manigancé, c'est simplement souverainement, Dieu va choisir Judas qui va devenir l'ancêtre du roi David. Ici, clairement, si Dieu a promis que Jacob va hériter, il fallait attendre. Peut-être que Ésaü aurait été tué durant la chasse, je ne sais pas, j'imaginais des scénarios, qu'est-ce qui serait passé. Mais clairement, il ne fallait pas pécher, il fallait faire confiance à Dieu. Donc ici, c'est vraiment le moment Agar, en fait, dans la vie ou dans la génération d'Isaac, c'est ici le moment où on ne fait pas confiance à Dieu, tout comme Agar, donnée en épouse ou en concubine à Abraham, c'était un manque de confiance. Ici, Rebecca et Jacob pêchent par un manque de confiance. Ils disent, je dois hériter cette bénédiction, j'ai réussi à tromper mon frère et il me donne son droit d'aînesse, mais là je vais le perdre, il faut que je fasse quelque chose. Et qu'est-ce qui serait passé si Rebecca et Jacob avaient obéi? C'est comme avec moi et avec nous tous, chaque fois qu'on pêche, on ne peut pas savoir quelle aurait été la joie d'une conscience pure si on n'avait pas péché.
On ne peut pas savoir la joie et la sérénité qu'il y aurait eu si on avait su être intègre, saint, obéissant, confiant. On sait que les conséquences vont être terribles. Rebecca, en fait, ici, va gagner, mais elle va perdre ses 2 fils. On va voir qu'elle va trouver tout un stratagème pour envoyer Jacob au loin, mais en fait, elle va pas le revoir pendant au moins 20 ans, et en fait, on ne sait même pas si on la revoit, si Jacob revoit sa mère, parce que sa mère disparaît de l'histoire. Elle n'a même pas droit à une mention à sa mort. On mentionne plutôt la nourrice de Rebecca qui meurt en Genèse 35. Et Rebecca disparaît. Mais ce n'est pas expliqué, est-ce qu'elle est punie par Dieu, pourquoi, mais elle n'a plus droit de citer à part Déborah, la nourrice de Rebecca, est morte. C'est Genèse 35, 8, il me semble, pour ceux qui regardent. Jacob, lui, va être chassé de sa famille dans un certain sens, parce qu'il doit maintenant craindre son frère qui veut le tuer. Pendant 20 ans, il va être loin. Et puis, l'histoire va montrer qu'il va être maintenant trompé et floué à maintes reprises par Laban. Il va vivre lui-même la même expérience, mais c'est lui qui est maintenant le receveur de ces tromperies. Et donc, arrêtons-nous quelques instants avant le point final à notre propre vie. J'espère que cette histoire peut nous encourager, nous. Chaque fois qu'on est tenté, il y a quelque chose à garder en tête. Je ne sais plus qui le disait, j'arrive pas à retrouver, maintenant ça semble être tellement commun qu'on ne trouve plus l'auteur original, mais quelqu'un disait « Satan ne peut pas nous voler notre salut, mais il peut nous voler notre joie si nous lui permettons. » Satan ne peut pas nous voler notre salut, mais il peut nous voler notre joie si nous lui permettons. Et chaque fois qu'on pêche, chaque fois qu'on doute de la bonté de Dieu, par maintes et maintes manières, nous sommes en train de laisser Satan prendre notre joie, nous sommes en train de dire que Dieu est menteur et qu'on doit faire nous-mêmes les choses pour être heureux. On doit prendre en main les choses pour notre bonheur. Et donc, prenons quelques exemples. Quelques exemples, ça va, j'espère, parler à tout le monde. Quand est-ce qu'on fait ça ? Le père qui pense que sa colère produira plus de résultats et plus vite des changements que l'instruction patiente et le Saint-Esprit. Combien de pères, moi le premier, on veut par notre colère ramener un changement dans le cœur de nos enfants, alors qu'il faut être patient et faire confiance que Dieu, par son Esprit, va venir sauver nos enfants. Plus que ça, il va venir sauver nos enfants malgré toutes les choses qu'on a oubliées d'enseigner à nos enfants, malgré tout ce qu'on a raté avec nos enfants. La fille qui sort avec un gars non chrétien, parce qu'elle ne croit pas que Dieu veut vraiment son bonheur et va soit lui permettre de vivre toute une vie de célibat heureux ou lui permettre de rencontrer un gars chrétien un jour. Et donc, elle va se sortir, peut-être marier un gars non chrétien et vivre toutes ces conséquences-là. Le jeune, chaque fois qu'il convoite une fille dans son cœur, il dit « Je ne pourrais pas être heureux en restant pur. Dieu ne savait pas ce dont j'avais vraiment besoin. » La femme ou l'homme qui fuit sa situation stressante, que ce soit à la maison ou au travail, avec une substance, avec une activité qui vient le conforter ou juste atténuer la douleur intérieure. Chaque fois, c'est juste des exemples que je donne ici, mais chaque fois qu'on cède, chaque fois qu'on tombe dans un péché, on est en train de dire toutes ces promesses de Dieu, qu'il y a plus de délices en ta présence que partout ailleurs, Psaume 16, ou que Dieu fait tout concourir à notre bien, ou quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Toutes ces promesses, j'y crois pas. Ce qu'il me faut, c'est ça. Et je prends. Et je dispute. Et je m'enfuis. Etc., etc. Donc je ne sais pas si ça peut nous aider au quotidien.
de se dire, non, le péché, c'est pas juste mal, mais le péché vient me voler ma joie. Le péché vient me voler ma communion et ma sérénité dans ma relation avec mon Créateur. Que le péché ait moins de saveur, moins d'attrait, si on pouvait se rappeler que 5 minutes plus tard, on va se dire, mais pourquoi ? Pourquoi ? Et parfois, c'est des conséquences toute la vie. Toute la vie. Mais, on ne va pas terminer sur une note négative. Parlons de l'interprétation du texte. Pourquoi est-ce que Dieu a donné ce texte ? Il y a des applications, comme je vous ai dit, Ésaü, ne soyons pas un Ésaü, ne soyons pas un Isaac, ne soyons pas un Jacob, ne soyons pas une Rebecca. Et oui, chaque fois qu'on pêche, on manque de confiance en Dieu. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que Dieu a donné ce texte ? Si les Français devaient raconter leur histoire et leurs ancêtres, ils seraient beaux, forts, intelligents, capables de rédiger des codes de loi comme ça parce que c'est des génies. L'histoire du peuple juif n'est pas du tout pareille. Ici, il n'y en a pas un seul qui ne sort pas bien égratigné. Il n'y a pas un seul qui est exemplaire. À votre avis ? Et d'ailleurs, ça continue dans tout le livre de la Genèse. On attend un Messie, on attend celui qui va écraser le serpent, et le seul qui s'en sort à peu près bien sera le dernier, Joseph, qui, semble être soit un peu prétentieux, soit complètement ignorant des sentiments des autres, mais sinon le reste, il va être plutôt pas mal, mais il va mourir. Et on termine avec sa mort, et c'est fini. Mais tous les autres personnages ici s'en sortent pas super bien. Et pourquoi, à ton avis ? Est-ce que Dieu ne permet pas qu'il y ait un seul ici ? Qu'est-ce qu'il est en train de nous enseigner ? Vous pouvez répondre. Voilà, donc il est souverain. Et souverain sur quel aspect ? Il y a un aspect ici qui n'est pas floué. Il est souverain sur sa promesse. Si Rebecca et Jacob avaient dit, on ne sait pas, on va perdre la bénédiction, on ne sait pas ce qui va se passer, ils n'avaient rien fait, je suis certain que Dieu aurait quand même fait en sorte que Jacob soit béni. Mais on voit ici que Dieu est souverain et que rien, même les pires pécheurs et les pires péchés, ne peuvent empêcher les plans de Dieu d'être réalisés. Rien. Rien. Même les pires pécheurs et les pires péchés ne peuvent empêcher le plan de Dieu de se réaliser, d'être déroulé. Et ça va être comme ça tout au long de la Bible. Genèse 3, on apprend qu'il y aura un Messie qui va venir écraser la tête du serpent. Et cette bonne nouvelle est annoncée juste après le pire jour, on va dire, jusque-là, où l'homme se rebelle contre Dieu. Et il y a déjà une bonne nouvelle qui arrive. On arrive à Genèse 27, on a une tromperie, on a, si vous voulez déjà un petit écho pour la suite, on a une trahison qui se fait par un baiser. Il y a des cloches ou des échos ou des lumières qui projettent des ombres sur la réalité qui va venir. On a Jacob qui embrasse son père pour le tromper et une grande bénédiction qui est pour toutes les nations qui en découlent. Et donc, allons-y à la croix. On a une trahison de Jésus, on a le baiser de Judas, et on a une grande bénédiction, un salut, un pardon qui est pour toutes les nations. Et c'est ce Dieu-là qu'on croit, un Dieu qui, même face aux pires pécheurs et aux pires péchés, n'est pas inquiet. Et il déroule son plan. Il accomplit sa volonté. Et on va terminer en lisant Acte 4. En tout cas, Acte. Je vais trouver la référence, mais... Oui, on est dans Acte 5.
Non, on est bien dans Acte 4, pardon. Je sais juste dans quelle colonne c'est dans ma Bible, je ne sais pas le chapitre. Donc après qu'ils sont relâchés, les apôtres, Pierre revient, et donc là on est dans Acte 4. Pierre et Jean, après avoir été relâchés, ils allèrent, donc là, verset 23, pardon. Acte 4, 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent « Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu de vaines pensées? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint ou contre son Messie. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. » Donc là, clairement, péché. Ils ont voulu et ils ont réussi à tuer le Fils de Dieu. Dernier verset. Donc ils se sont ligués pour faire quoi? Verset 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et donc j'espère que ces textes-là peuvent te rassurer, peu importe la difficulté dans laquelle tu passes, et peu importe le péché auquel tu es confronté et tenté. Même le pire péché, même la pire situation ne peut empêcher les plans de Dieu d'être réalisés dans l'histoire de la Genèse, dans l'histoire du salut, et dans notre vie. Toutes ces promesses seront réalisées pour nous. Et parfois, quand nous péchons, même notre péché ne peut pas empêcher Dieu de réaliser son plan dans notre vie. Et donc j'espère que ça t'encourage, parce qu'on est tous les jours en train d'échouer, tous les jours en train de chuter, tous les jours en train de galérer à faire confiance aux promesses de Dieu. Mais nous croyons en un Dieu souverain, souverain même sur les pires péchés et les pires pécheurs, et souverain sur tous nos échecs et nos manquements du quotidien, pour accomplir sa volonté dans notre vie, dans notre Église, pour sa gloire. Je vais prier. Seigneur, tu es infiniment plus grand que tout ce qu'on peut imaginer, comprendre. Même l'horreur de la croix, la trahison de ton Fils, accomplissait ton plan souverain. De nombreux péchés, ce jour-là, Satan qui se réjouissait, qui se glorifiait, était en fait ta victoire. Et Père, je te prie pour moi, je te prie pour nous tous ici. Tu vois combien souvent nos fautes, nos péchés, nos doutes nous font penser que on est trop nul pour toi, on est trop loin pour toi. Et là aussi, c'est un mensonge. On sait que tu es rapide, heureux de nous pardonner et que tu es souverain sur tous nos échecs. Père, je te prie pour nous. Aide-nous cette semaine à en être de plus en plus convaincus, peu importe ce qu'on vit. Aide-nous, s'il te plaît, à voir au travers les mensonges de Satan, à voir au travers ces manigances et ces complots, et voir la joie qu'on ne veut pas échanger pour le plaisir éphémère du péché. On te remet aussi toutes nos difficultés, que ce soit cette semaine ou à venir. Tu vois
les moments où on va vraiment douter que tu es souverain et que tu es au contrôle. Aide-nous, s'il te plaît, à nous rappeler de ces histoires comme celle de Genèse 27 et te faire confiance que tu es souverain et que rien ne peut empêcher ton plan de se dérouler comme tu le souhaites. On demande tout ça, Père, au nom de ton Fils Jésus, mort et ressuscité, pour nos péchés et pour notre pardon éternel. Amen.